Allez, place au théâtre. Ainsi soit-elle, moi, je n'ai Dieu que pour elle. Ainsi soit-elle, moi, je n'ai Dieu que pour elle. Ainsi soit-elle, moi, je n'ai Dieu. Oh oui, je n'ai Dieu. Oh, je n'ai Dieu que pour elle. Nous étions 24 dans l'église. Ben, forcément, ils nous regardent plus souvent que si nous étions 200. Oui, c'est vrai, sœur Lénéane. Oui, vous avez certainement raison. Je dois me faire des idées. Mais ravi, vous vous en aperceviez, sœur Brunilde. En tout cas, cette messe m'a beaucoup plu. Les hosties étaient un petit peu trop dures. Ah, ça. On voit que le Christ est un grand sec. Pas un gramme de graisse dans le corps de Christ. Sœur Lénéane. La foi, c'est comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'elles me semblaient un petit peu racies, comme si elles avaient été périmées. Et ne me dites pas que c'est normal, car le Christ a 2000 ans. C'était sans doute pour mieux illustrer son sermon. Comme quoi, il faut aimer les vieux. Comprenez l'astuce? En tous les cas, j'espère que ça ne me rendra pas malade. Mais non, voyons, Christ est bon. Mais Favre, il aurait eu du cholestérol, eh bien, nous aurions eu des bonbons à la messe. Dites donc, vous qui dites la vérité, est-ce que vous ne me trouvez pas un peu trop blanche? Globalement, non. Mais je ne vous... Une majorité bleue, je dirais. Mais je ne vous parle pas de ma tenue, mais de mon visage. Ah. Comment le trouvez-vous? Ah oui, bon, normal. Je n'aurais pas autant raccroché les yeux, mais bon. Est-ce que vous voyez que je ne me sens pas très bien? Mais il faut aller vous confesser dans ce cas. Oh, pour quelqu'un qui dit les choses comme ça, vous ne m'êtes pas d'un grand secours. Mais non. Allez vous asseoir. Tout ce qu'elle veut savoir, c'est si elle n'est pas malade. Allez, montrez votre front, tirez votre langue. Mais non, vous n'avez pas de fièvre. Oui, je me sens fébrile. J'ai certainement dû attraper froid dans cette église. Il fait bien plus froid qu'à Saint-Baptismin. Mais que voulez-vous qu'on vous dise, sœur Brunilde? Il fait froid dans toutes les églises, c'est bien connu. Et puis, vous n'êtes pas plus malade qu'un cheval en bonne santé. Vous aurez les Ben non, c'est pas possible, ça, non? Une écharpe. Il faudrait appeler le notaire pour rédiger votre testament. Une poussière dans l'œil. Vous êtes aveugle. Vous toussez et hop! Une épidémie de peste envahit le pays. Il ne faut pas exagérer non plus, hein? Je vois bien, vous me détestez. Mais non, pas du tout. Mais il faut rester logique aussi, hein?
logique. Le jour où vous me retrouverez morte, excusez-moi, vous verrez, vous regretterez tout ce que vous m'avez dit. Mais bien sûr qu'elle vous regrettera. Vous savez comment elle est, directe. Mais au fond, elle vous aime bien, n'est-ce pas, Réléane? Elle est partie, sous ses airs bourrus comme ça. C'est une grande-tante qui ne veut pas que cela se sache, n'est-ce pas, Réléane? Oui, bon, ben, on ne va pas en faire toute une épître, hein. N'empêche que je persiste ici. Il y a à l'église Saint-Baptismin un courant d'air qu'il n'y a pas ailleurs. D'ailleurs, j'ai pris froid et je vais éternuer. Non, rien, ça viendra. Oui, c'est ça, gardez votre éternuement pour quand vous ne saurez pas quoi faire, ça vous occupera. Mais ça ne vient pas. Et si nous mettions la table pour le bilan de Mère Adénaïs, ça lui ferait une belle surprise, non? Oh, très bien. Allez. Allez. Ah, j'éternue et j'arrive. Sœur Renée, J'éternue et j'arrive. allez, pouvez-vous m'aider, Sœur Renée? Alors, Bon, allez, si c'est trop long, on coupera au ciseau, hein. Ça suffit, hein. Bon, allez, la cerise sur le gâteau, le chandelier. Ah, c'est beau. Tout de suite, ça fait plus festif. un peu trop, non? J'espère que ça va plaire à Mère Adénaïs. Ça fait présomptueux. Si on enlevait le chandelier, Je ne sais pas. La nappe, peut-être. Ah, ben on va le savoir tout de suite, la voilà. Ah non, ce n'est pas elle. Ou alors elle a beaucoup changé. bonjour, Figolin. Vous allez bien? Bien. Vous n'avez pas eu trop froid ce matin à l'église? Bon, non. En tout cas, vous avez l'air content. Qu'est-ce qui vous arrive? Oui, j'ai trouvé une fourmi. Une fourmi? Oh mais ça pique les fourmis! Oh là 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 là, ça pique! Ah bon? Oui, mais ce n'est rien, Figolin. C'est une très belle trouvaille. Oui. Dites Figolin, en trouvant votre fourmi, vous n'auriez pas vu Mère Adénaïs par hasard? Il semble qu'on l'ait perdue sur le retour de l'église. Mon Dieu! Elle a eu un accident! Mais non. Avez-vous oublié qu'elle devait aller chercher une nouvelle sœur à la gare? Oh, c'est vrai. Ah, on va finir par être serré, hein, à 5 dans ce courant. Elle est là. Elle est... Qui dit ça? La fourmi, elle est là! Mais oui, elle est là, je la sens sur mon visage. Ah oui, elle est là! Oh là là, sur mon bras, oh sur mes jambes, oh ça me pique, ça me pique! Doucement. Ça me pique! Ce n'est pas une fourmilière, juste une fourmi. Ah, faut pas danser la gigue. Qui est la Figolin? La mère supérieure est la nouvelle. Ah, Ce que j'ai eu peur. vous voyez, hein, c'est pas de quoi faire un fromage, hein. Elles sont là, mais elles sont où? Ben, Mère Adénaïs sort la sœur de la valise. Pardon. Non, elle sort la sœur de la voiture. Elle n'y arrive pas. Elle a un problème de moteur, un problème de poids. Mais non, la mère sort la valise de la sœur. C'est un accident, c'est ça. Elle a freiné et... Oh, quelle horreur! Oh, Mais non, la sœur sort de la mer. Ah, nous voilà partis dans les accouchements maintenant. Figolin,
Il fallait nous dire tout de suite, hein, plutôt que d'essayer de nous faire deviner. Oh, sacré farceur, ce Figolin. C'est gentil de nous avoir prévenu, Figolin. Voilà, voilà. Maintenant, vous pouvez aller. Sur le théâtre, bah quoi? Des fois qu'elles aient besoin d'aide. Ah oui, aide! Ah, Franchement, je vous trouve pas très aimable avec ce pauvre Figolin. Je n'en veux rien. Et quand il reste là comme ça, debout à me regarder, il me fait peur. et puis, il a des... Je ne sais pas pourquoi, une fois qu'il est près de moi, ça me gratte. Mais ça me gratte. Vous devriez avoir honte. Ben, je n'y suis pour rien, moi. Et pour finir, ici, La salle de réunion. oh, c'est beau, c'est grand. Ah, ça, on n'est pas gêné aux entours. C'est tout ce que nous sommes, 4 sœurs et moi. Cela nous fait 800 mètres carrés chacune depuis votre arrivée. Avant, c'était 1000 mètres carrés par personne. Oui, eh bien quoi, j'ai raison. Nous vivons dans l'aisance immobilière, dans la luxure architecturale. Un jour, ça va nous retomber dessus. Le Seigneur veut que nous vivions dans la pauvreté. Mon Dieu, je ne me sens pas bien. Ma mère, si nous parlions d'autre Oui, chose. c'est vrai, c'est vrai. Ne vous en faites pas pour moi. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec vous, mère Adélaïde. Ah, on va très bien s'entendre, toutes les deux. Ça aussi, j'ai bien entendu. Alors, première chose, qui a envoyé Figolin pour nous aider? C'est Sœur Brunille qui a suggéré que vous pouviez avoir besoin d'aide. Comment ça? C'est vous qui lui avez dit qu'il pouvait s'en aller? Ah oui, je lui ai dit qu'il pouvait s'en aller, mais je ne lui ai pas dit où il devait aller. Vous aussi. Mais c'est Sœur Dalmazine qui a donné le départ. Comment? Mais je l'ai juste remercié pour ça. Ça suffit. On ne va pas se chamailler pour ça. Je vous ferai 3 bataires et ça ira. Oh ben non, elle est partie à mouche, votre mère! Oh, mais ce n'est rien, Figolin. C'est un bon chasseur, ce Figolin. Il va en trouver une autre. Allez, allez, allez. Bougez pas, votre mère, j'en ai vu une autre. D'accord. Alors, si je vous ai envoyé Figolin, ce n'est pas pour rien. Ça fait 20 ans qu'il me voit. J'ai bien droit à 5 minutes de vacances, non? Alors, la prochaine fois que je vous l'envoie, soyez gentils, gardez-le. Oh ben non, votre mère, ça va pas bouger! Je l'ai raté. Mais ce n'est rien, Figolin. Il va pas pleurer pour ça. Hein? Allez, il cherche. Pendant ce temps-là, on est tranquille. Vous m'aviez prévenu, c'est vrai. Mais c'est surprenant. Oui, mais il paraît qu'il y a des filles qui se sont dénudées là-haut, quelque chose comme ça. Bon, résultat, il est aussi malin que lui, voilà. Mais très affectueux. Mais il m'énerve parfois. Je ne devrais pas. Mais je fatigue et je suis trop vieille pour supporter tout ça. Eh ben, non, nous l'accueille. Oui. Bon, alors, deuxième point. Qu'est-ce que c'est que ça? Je savais que ça ne lui plairait pas. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Le pape nous rend visite. Jésus a prévenu qu'il passerait prendre la vérité. Peut-on m'expliquer son déballage de festivités? On se croirait en danse de canard. J'y pensais, puisque tout s'était bien passé, on pourrait s'autoriser. Oui, bon, admettons. Mais alors ce soir, pour compenser. Vous voyez, on s'est amusé. On est autoritaire. Je vois. Presque trop. Bien, alors, troisième chose, nous accueillons aujourd'hui sœur Sandrine. Sœur Sandrine. Bonjour, sœur. Non, pas sœur Sandrine. Ici, quand on arrive, on change de prénom. Ne tremblez pas, lorsqu'ils le deviennent. C'est une nouvelle vie, donc un nouveau prénom. Comment voudriez-vous vous appeler? C'est pas. Sandrine, c'est pas si mal. Non, il faut changer. Alors, que choisissez-vous? Là, prise au dépourvu, je ne vois pas. Méfiez-vous. Si vous ne trouvez pas, c'est Mère Adélaïde qui décide pour vous. On m'a fait le coup, je le fais aussi. Et parfois, on le regrette toute sa vie. Moi, je trouve ça normal que ce soit elle qui nous prénomme. Après tout, c'est notre
Non, je crois pas. Alors, hop! On va aller dans le jardin. C'est une très bonne idée, Figolin. C'est bien pensé. Ah, mais voilà. Nous allons peut-être enfin pouvoir passer à celui-là. Mais avant, je voudrais que l'on accueille maintenant Sœur Cunégonde. Bonjour, Sœur Cunégonde. Un peu de légèreté, mais si on n'est pas bonne sœur anonyme ici. Alors, Sœur Cunégonde, parlez-nous de vous. Comment êtes-vous devenue sœur? Depuis combien de temps? Comment cela vous a-t-il pris? Allez, parlez, nous sommes là pour vous aider. C'est vrai ça. Bienvenue parmi les Sœur Cunégonde. Ah, vous verrez, vous plairez ici. Ah, il fait calme. Il n'y a pas beaucoup de monde. Oh, non, il n'y a pas beaucoup de passages, non. Non, mais ça, c'est sûr qu'il ne faut pas se chercher, parce qu'autrement, on y passe la journée. Mais on s'entend toutes bien. Bienvenue dans notre couvent. Vous y serez bien. Il y a bien entendu les Est où il y a énormément d'humidité. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai attrapé une bronchite, même si personne ne veut l'admettre ici. Mais de toute manière, vous serez la bienvenue ici, vous y serez très bien. Bienvenue. Merci. Merci à toutes. Oh, vous ne pouvez pas vous imaginer comme je suis heureuse d'être ici. Et combien votre accueil amical me réchauffe le cœur. Je sens le bien-être qui se dégage de ce couvent. Inonder mon âme. Et la sécurité m'ennuie déjà. Très bien, on va pouvoir passer au bilan. En tout cas, si on veut un jour éditer notre vue sur le couvent, on pensera à vous pour l'écrire. Bon, moi, je trouve ça joli. Merci. Oui! Alléluia! Depuis quand on entendait celui-là? Très bien. Nous allons enfin pouvoir passer au bilan. Installons-nous. Bien. Donc, pour commencer, je voudrais que... Mais c'est pas croyable, ça. Mais vous êtes partout. 1000 mètres carrés de rez-de-chaussée, autant à l'étage. Je ne compte pas les jardins, la cave. C'est gigantesque. Une poule n'y retrouverait pas ses poussins. Vous n'êtes que 4. Mais dès que je veux nettoyer une pièce, pas fousière. C'est pas plus possible, ça. si je puis me permettre. D'abord, nous ne sommes pas 4, mais 5. Bonjour. Ah, excusez-moi, mademoiselle, je ne vous avais pas vu. Ou peut-être dire ma soeur. Ou peut-être ma mère aussi. Bah, comment c'est que je dois l'appeler, mon celle-là? Ah, excusez la question, hein, mais c'est que je préfère savoir d'avance. Vu qu'il y a des mères, des sœurs, des dames ou des demoiselles, bah, quand il y a des visites, on ne s'y retrouve plus. Ma soeur. Votre sœur. Bah, attendez. Ben, vous êtes une mère. Alors, c'est peut-être une mère aussi. Oui, mais c'est la tante de vos filles. Ça existe, ça, dans votre bazar, ma tante. C'est Sœur Cunégonde et vous l'appellerez ma soeur. Ah bon, ben, comme ça, pour moi, c'est clair. Non, parce que, dites, ma mère, ma soeur, ma fille, dites, il ne répondait bien sous des cousines parfois. Vous parlez d'une famille, on ne s'y retrouve pas, hein. Vous êtes venu pour me faire un discours sur ma famille? Non, mais vous feriez comme les hommes, ça c'est plus simple. Hein. Dites, le curé, bah c'est le curé. Le sacristain, c'est le sacristain. Le bedeau, l'enfant de cœur, bah on sait où on en est, quoi. Les filles, faut toujours que ça complique tout, même en religion. Bien. Gilbert, merci d'être venu. À bientôt. Hein? Nous nous croiserons sûrement dans les nombreux couloirs. C'est Gilbert, notre factotum. Il nous fait à manger et il fait aussi le ménage. Ouais, mais justement, moi je propose. Il est... Ben oui, mais en fait, c'est rapport au ménage. Hein. Parce qu'à 4, hein, il faut toujours que vous soyez dans votre poussière. La semaine dernière, ben, je vais nettoyer la chapelle, paf. Il faut que vous y fassiez une messe, une prière, ou bien je ne sais pas quoi à ce moment-là. Il y a 3 jours, je veux aller faire le réfectoire, et hop, il faut que vous alliez y manger. Dites, c'est pas croire que vous le faites exprès, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Oh, mais non, je vous assure, Gilbert, nous ne le faisons pas exprès. C'est pas moi. Ne nous suivriez pas plus tôt, Gilbert? Moi? Ah, c'est vrai ça. Il dit que ce n'est pas vous qui venez là où nous sommes. Ah. Enfin, je dois avouer que je n'avais pas songé à ça. Bon, Gilbert, allez à la chapelle pendant que nous sommes ici, et quand on partira, on vous prévient.
Non, mais dites. Mais quoi encore? Bah, en fait, hein, bah, je vais plutôt les faire à manger. Je dis ça, hein, des fois que vous auriez envie de passer par la cuisine. Ah, vous faites bien d'en parler. La nourriture, ça ne va pas du tout. Bah, et comment ça ne va pas? Non, mais vous avez vu combien vous donnez pour préparer les repas? 1,12 € par jour et par personne. Pour le matin, midi et soir. Il faut que je développe des ressources incroyables d'imagination pour faire quelque chose de correct, moi. Que j'aille au supermarché marchander pour avoir des prix. Fouiller les livres de recettes en essayant de les simplifier. Dites, je ne sais plus quoi inventer. Dieu seul sait ce que je vais encore bien pouvoir trouver, si je puis me permettre. Mais justement, c'est trop copieux. Nous ne sommes pas là pour nous empiffrer, mais pour nous sustenter. Nous devrions être maîtres. Est-ce que je suis maître? Bah, avec l'arôme, je ne peux pas vraiment dire. Hein. C'est très gentil de vouloir faire au mieux, Gilbert. Mais ce que Mère Adélaïde veut dire, c'est que vous pourriez faire plus simple. Et puis, est-ce que c'est frais ce qu'on nous donne? Parce que la dernière fois, avec les fagots, Ben, ma soeur, ah, je n'ai pas terminé, avec les faillots, j'ai eu des ballonnements, excusez-moi Gilbert. avec les faillots, ma soeur. En tout cas, moi, je ne peux rien dire. Je n'ai pas encore goûté. Oh, mais c'était très bon. D'ailleurs, si vous pouviez nous en retrouver, cette palette à la diable. Ce n'est rien. Palette à la diable dans un couvent. Et vous en redemandez. Vous devenez gourmande, ma fille. Vous ferez 10, je vous salue ma fille. Mais ma mère... 15. Un mot de plus, c'est autant de notre père. Oui, ma mère. Bon, ben, et moi je vais y aller aussi avant de récolter mes soeurs, ma mère. Bon, nous allons peut-être enfin pouvoir passer à ce vide. Pour que vous puissiez en profiter pleinement, Sœur Cunégonde, sachez que nous avons peu de moyens. Nous avons donc organisé une petite kermesse ce samedi. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, on est on sait s'amuser. Bien. Pour votre information, mes sœurs, nous avons récolté la somme de 1921,31 €, ce qui est une somme énorme. Elle nous permettra de faire face aux frais de bouche et d'entretien pour l'année à venir. Oh, vous êtes très active. Il y a de quoi se féliciter. Une tendance au péché d'orgueil, sœur Cunégonde? Attention, je ne voudrais pas à vous donner des avis en pénitence dès votre arrivée. Pardonnez-moi, ma mère. Je ne sais pas ce qui m'a fait. L'euphorie d'avoir intégré enfin cet événement. C'est un événement tellement plein de joie. Ça ira pour cette fois, et surveillez-vous. Oui, ma mère. Bien, avant de commencer le bilan, quelqu'un a-t-il des remarques à faire à propos de ce bilan? J'aurais les dames qui avaient toujours quelque chose à dire. Moi, non, rien à dire. Tout était très bien. Ah, bien sûr, je n'irai pas jusqu'à me reproposer de me déguiser en bouteille géante la prochaine fois. Hein. J'ai eu chaud, moi, ce déguisement. Mais bon, ça a rapporté de l'argent, je suppose. Enfin, je ne sais pas. Hein, mais je ne suis pas sûre que je me représenterai. Hein, parce que... Et d'ailleurs, a-t-on vraiment besoin de moderniser les jeux pour le nom de nos visiteurs? Parce que, franchement, la queue de la vache, c'était déjà très bien. Alors, le bouchon de la bouteille, je ne vois pas ce que ça change. Hein? Oui, mais nous montrons que nous sommes à l'écoute des gens qui viennent nous voir et qui nous proposent leurs idées. Ah oui, s'ils peuvent se contenter de ça. Excusez-moi. C'est quoi exactement le jeu La queue de la vache? C'est très simple. L'une de nous se déguise en vache et chaque participant doit aller les yeux bandés accrocher la queue de la vache qu'il tient en main au bon endroit. C'est amusant. Il avance. Et le bouchon de la bouteille? Ah, ça. Une nouveauté. Le trait d'esprit d'un génie des temps des jeux modernes. On remplace la vache à la bouteille et la queue par le bouchon. Le but étant bien entendu de remettre le bouchon à sa place. Les participants s'en sont donnés un peu trop à cœur joie parce que je finissais une fois sur deux par terre. Mais on s'est bien amusé. Mais rassurez-vous, je ne le sais pas mal parce que, avec mon déguisement en mousse, mais qu'est-ce que j'ai eu chaud. Et même pas moyen de boire un coup, hein. Un coup de bouteille. Oui, ce sont des petits désagréments, mais il est gênant ce chandelier.
bien faire. Ben, c'est bien simple. J'avais plus de visites que le bar du coin. Petit bémol quand même. Monsieur Feuillet, qui a tendance à boire des matines, est tombé amoureux de moi en tout début d'après-midi. Oh, ben, vous pensez. Une bouteille géante qui fait la conversation. Bon, il est un convenge, hein. Il voulait m'épouser et ne plus me quitter. Ah non, franchement, je ne suis pas sûre de remettre ça l'année prochaine. Ah, puis ça tombe bien parce que pour l'an prochain, on nous a suggéré de nous déguiser en distributeur d'argent. Chaque participant aurait une carte et il... Ah, et ils devraient introduire leur carte dans ma femme. Ah non, 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 il y a des limites tout de même. Oui, évidemment, vu sous cet angle, on va réfléchir. J'espère bien. Entrez dans les ordres, il disait. Vous serez plus proche du Seigneur. Eh bien, j'ai encore du chemin. Sœur Brunille, vous avez aussi des remarques? Eh bien, moi, en fait, j'ai été exposée au soleil toute la journée et j'ai attrapé un coup de chaleur. Il faisait beau, on ne peut que s'en réjouir. Oui, certes, mais le soir, lorsque le soleil n'était plus là, j'ai attrapé un coup de froid quand la température a chuté, voyez-vous. Mais on ne maîtrise pas la météo, sœur Brunille. Certes, ma mère, mais je dois quand même vous expliquer que là où j'étais, en fait, si vous voulez, le vent entrait par la porte à l'ouest et essayait en vain, évidemment, dans la cour d'en ressortir. J'étais installée à un endroit où, juste derrière moi, le mur était plus bas. Résultat des courses, le vent s'engouffrait, venait sur mon visage. Et puis, il s'est engouffré évidemment en dessous de ma robe. J'ai été gelée. Que voulez-vous que j'y fasse, ma fille? Oh, ce chandelier que c'est aise. Pour l'année prochaine, on vous installera une éolienne. Oui, une petite, avec un accumulateur. Ça ne changera rien au problème du vent, mais ça permettra de faire des économies d'énergie. Merci pour cette trouvaille, ça veut dire. C'est-à-dire, ma mère, que si c'était possible l'année prochaine, si je pouvais changer de place, parce que, voyez-vous, en fait, en fin de journée, le soleil est revenu. Et j'ai été brûlée dans le dos à 1 degré. À 1 degré. Est-ce que je ne pourrais pas avoir la place de sœur Hélédéane parce qu'elle est très bien et les talons est bien protégée. Vous voulez le déguiser le distributeur automatique? Vous voulez la place de sœur Hélédéane? Vous ne seriez pas un peu envieuse, sœur Brunille? Si c'est cela, attention. Les patins vont tomber. Non, non, je m'occuperai de l'éolienne l'année prochaine. Sœur Dalmatie, vous remarquez aussi? C'est-à-dire que je ne voudrais pas bien. Pardon, je n'ai pas compris. Je disais, à la rigueur, je pourrais rencontrer. Mais parlez plus fort à la fin, je ne vous comprends pas. On ne peut pas dire que ça soit mal passé. Oh, et ce chandelier. Pourquoi vous dépliez toujours des choses sur des tables? Qui a mis ça sur la table? C'est moi, ma mère. C'est une mauvaise idée. On appelle à la distraction plutôt qu'au travail. Vous ferez 3 jours où ça va. Oui, ma mère. Bon, alors, vous, est-ce que je peux comprendre un mot de ce que vous voulez m'expliquer? Alors, parlez plus fort. Je disais que, à la rigueur, je ne suis pas contre accueillir les gens, mais je ne pense pas être faite pour l'animation. Si les amis pouvaient être préparés bien l'année prochaine. Il est vrai que vous n'étiez pas la personne idéale pour parler à la foule sans micro. Je pense que c'est pour ça que personne n'est venu me voir dans ma cabane au fond de la cour. Je pensais d'ailleurs que vous n'en aviez pas parlé. Et certaines personnes m'ont même souhaité un prompt rétablissement pour votre extinction de voix. C'est dit. Pourtant, j'avais l'impression de crier. Ben, ça aussi, c'est à revoir. Oh là 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 là, c'est pas mieux que le reste ici. Alors, on c'est boulot. Qu'est-ce qu'ils ont installé là? Des statues? Que c'est un relais? Je vous demande pas. Toi,
Ils vous ont certifié vivant. Ils vous ont trempé dans le béton tel quel et vous vivez encore. Mais quelle horreur! Mais quel génie! Comment n'y aurais-je pas pensé avant? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous sommes les sœurs de ce couvent, il n'y a absolument pas des statues. Des bonnes sœurs? Elle est bonne celle-là. Alors là, je me suis fait complètement avoir. Bravo. Hein. Cela dit, l'idée est bonne. Je pourrais vous pétrifier pour rester dans la lignée historique. J'ai des crampes rien que d'y penser. Vous avez dur protéger du mal. Hein. Ma mère, c'est toujours une idée comme ça ici. Mais j'allais justement vous demander si vous emmeniez d'animation comme ça partout où vous passiez. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Ce que je viens faire, mais c'est hallucinant. Mais je viens créer, bien sûr. Je viens moderniser, sortir la beauté de sa torpeur, faire naître la pureté de ses cendres. Bon, je vous avoue que ça ne va pas être facile. Mais j'ai déjà fait beaucoup mieux. Je suis déjà parti de beaucoup plus loin. De friches, de rocailles perchées, de déserts inesthétiques. N'ai-je pas étendu le plus grand centre de remise en forme en bord de mer? N'ai-je pas élevé l'immeuble le plus incroyable de tous les temps? Celui qui épouse l'arête des falaises et qui suit ses courtes sur plus de 100 mètres de haut? Un travail de titan! Alors ce n'est pas ce couvent poussiéreux qui va me faire peur. Est-ce que vous pourriez arrêter de gesticuler dans tous les sens? Et je ne sais toujours pas ce que vous venez faire ici. Bon, ici dans le coin, je vais mettre un ascenseur nouveau genre. 2 étages à la seconde. Avec un sol en forme d'hostie. Du délire, on n'aura jamais vu ça. Et puis, votre gugus, là, ça va être. Je le récupère pour les directions. Mais pas avec les 2 bras comme ça ne veut rien dire. Regardez. Supermarché, cinéma, et attention, on innove, piscine. Arrêtez la frénésie. Puis, je mets le tour en vert. Ici, je rase tout. Et je fais une terrasse en béton et en plastique, moderne. Et puis, la petite touche finale, je mets des statues de bonnes sœurs en guise de lampadaire. Visionnaire. Continuez comme ça et vous allez voir qu'une sœur peut être mauvaise. Et qu'il y a autre chose que des chevaux seuls maris qui peuvent tomber, hein? Je voudrais bien savoir qui vous êtes. Qui je suis? Elle me demande qui je suis. Mais c'est un brûle de rire. Mais le monde entier sait qui je suis. L'architecte le plus génial de sa génération. Mon nom est sur toutes les lèvres. Tenez, elle va vous dire qui je suis. Vous, comment je m'appelle? Pas moi. Mais bon, mauvais exemple. Vous, quel est mon nom? Oh, mais arrêtez de bouger comme ça, vous me donnez le vertige. Oui, mais mon nom. Oh, arrêtez, vous allez nous la faire pleurer. En tout cas, on ne s'ennuie pas ici. On fait le faire sortir un coup de crucifix, moi ça ne va pas traîner. Ok, je comprends. Vous n'avez pas accès au monde extérieur dans votre tas de pierre. Je vous éclaire. Esterlingen. Ça y est, vous percutez? Esterlingen. Ça sonne, non? Ici, il n'y a que l'Angélus qui sonne. Mais moi, je peux toujours vous sonner les cloches si vous continuez à carillonner vos idioties. Mais c'est aussi, je ne comprends pas. Bah, je dois avouer que je ne comprends pas bien non plus. Ça y est, je sais. Et c'est moi qui trouve, forcément, c'est moi le génie. Mais alors, de quoi vous parlez? Mais c'est ça la clé. Vous n'êtes pas au courant. Alors forcément, vous ne pouvez pas comprendre la puissance de mes pensées. Vous ne pouvez pas savourer la témérité de mon imagination. Eh ben, que ça doit être dur pour vous. Mes pauvres bichettes. Des bichettes, touchez pas mes filles, vous, attention. Ça va, on se calme. Je vais aller prendre quelques mesures, le temps qu'on vous mette au courant. Moi qui pensais trouver ici la sérénité propre au recueillement. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Moi, c'est pas une blague, je pensais sincèrement trouver ici la sérénité. Mais pas vous, ce que des gondes là, cette espèce de bourdon tonitruant. C'est ça. Quel âge? Un simple d'esprit qui a cru que le royaume des cieux lui appartenait déjà. Il a vu la porte ouverte, il est entré. Mais c'est vrai ça. Au fait, comment est-il entré? Moi, Gilbert aura laissé ouvert. Mais comment? Il laisse ouvert, mais ainsi on peut rentrer, tout le monde peut rentrer et nous égorger. Gilbert ne laisse jamais ouvert. Mais il faut bien que quelqu'un les fait rentrer. Il est quand même pas passé par la cheminée. Il n'a pas le profil du Père Noël. Bon, mes filles, nous arrêtons là. Le bilan, ce sera pour une autre fois. Il nous faut éclaircir cette histoire. Allez.
C'est incroyable. On se croirait dans un vieux couvent, dans un vieux cloître abandonné de vieux western. C'est impressionnant. On s'imagine toujours qu'à un moment, une sœur complètement folle va sortir avec sa mitraillette. Mais vous, par exemple, vous auriez été parfaite dans ce rôle. Je dois vous avouer que j'ai entendu des frissons. Qui êtes-vous? C'est un moulin ici. C'est une invasion, oui, comme les abeilles au printemps. Comment êtes-vous entré? Avec la clé, tout simplement. Il a la clé. Vous ne seriez pas le fils du comte d'Issanlieu par hasard? Il me semble qu'il y a un air de famille. Si, et je suis ravi d'avoir enfin pu déambuler dans ce lieu mystérieux. Il faut dire que j'en entends parler depuis que je suis tout petit. Mais ce n'est pas si terrible au final. Grand, certes, mais banal. Terreux, humide. Oui, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, on s'imagine toujours monts et merveilles quand on ne connaît pas. Moi, ça a été ça. Papa ne voulait jamais que l'on vienne ici. Pour ne pas vous déranger, disait-il. C'est tout ce que je savais de ce lieu et de vous. Moi, je vous imaginais, je ne sais pas, moi, en train de préparer des potions secrètes et merveilleuses, de grands couloirs ornés de flambeaux, de petits escaliers en colimaçon, au lieu de ces grandes avenues de marche que vous avez. Bon, vos rêves de gosse sont cassés, mais ça ne nous dit toujours pas ce que vous voulez. Oh, je ne suis pas naïf, vous savez. Je sais très bien ce qu'est un couvent et des sœurs, mais j'ai des mots, mais l'image m'est restée. Alors je suis forcément déçu de voir ces étalages de pierrailles sans charme et ces momies sèches sorties de bouquins ancestraux. Non mais dites donc! Je me sens vieille tout d'un coup, il faut que je m'asseye. Vous êtes déjà assise, sœur Benedicte. Voilà, c'est l'Alzheimer qui me gagne. Mais détendez-vous, sœur Renée. C'est ce monsieur qui vous trouble. D'ailleurs, vous ne nous avez toujours pas exposé le motif de votre visite. Non. Et décidément, je ne regrette pas ma décision. Quelle décision? Celle de toiser. Pardon? Que vous rasez? Ce sera encore plus lisse qu'un œuf passé au papier de fer. Mais raser quoi? Le couvent? Qu'est-ce que c'est que cette invention? Oh, je ne me sens pas bien du tout. Mais bien sûr, le couvent, allez hop, poubelle. À la place, on érige un centre commercial colossal, plus moderne que la prochaine fusée de la NASA. Et surtout plus rentable, hein. C'est Einstein qui va s'occuper de tout. C'est pas possible. Ah, imaginez que si. Et si son talent est proportionné à ses tarifs, cet homme est un génie qu'il sera difficile d'égaler un jour. C'est bien simple. Je ne pourrais même pas vous écrire en lettres le montant des travaux du premier coup sans me tromper. C'est bizarre. Et nous alors? Qu'est-ce qu'on va devenir? On va finir dans la rue, avec les rats, dans les saletés, mais on va mourir. Je ne sais pas. Débrouillez-vous. Non, non, ça ce n'est pas possible. On ne peut pas raser un bâtiment comme ça. Eh oui, c'est vrai. Et puis, il ne vous appartient pas. Il appartient à l'Église. Et je doute que l'évêché acceptera un tel blasphème. Ah, mais pardonnez-moi, le couvent va partir. Papa l'a acheté il y a longtemps et vous y a laissé vivre gratuitement jusqu'à aujourd'hui. M'interdisant d'y venir, d'y entrer, soi-disant que ce lieu était pour les sœurs et pas pour les garçons. Moi, j'avais droit à tout ce que je désirais, un cheval, une piscine, une maison à la campagne si je le désirais, mais entrer ici, non. Ça ne coûtait rien, mais non. Il préférait dépenser sa fortune plutôt que d'ouvrir cette porte. Je hais ce bâtiment. Mais c'est fini tout ça. Le seul obstacle que j'ai jamais rencontré va disparaître en fumée, s'évanouir. Moi aussi, je vais m'évanouir. Mais détendez-vous, sœur Renée, je leur est grave. Mais je ne comprends rien à vos salades. C'est très simple. Le couvent appartient à papa. Papa est mort il y a 2 semaines et je suis le seul héritier. Le couvent est donc à moi, je ne peux pas faire plus simple. Je suis chez moi et je veux raser. Alors vous avez 1 semaine pour quitter Séan. Après vous êtes là, vous n'y êtes pas. Je lâche les bulldozers. On va être ensevelis, broyés. Sœur Benedicte, vous ne devriez pas être faune d'un coup. Dites, vous n'auriez pas vu Einstein parce qu'il est parti comme ça dans le bout, comme un chien lors de la balade. Mais ne vous tracassez pas, je vais le trouver. Allez, sur ce, bonne journée, Ma mère, ce n'est pas possible. Cet homme doit mentir, non? Je crains que non. Il a peut-être raison. Il faudra vérifier. Mais il faut que Je sens, excusez-moi, mais je sens vraiment que toutes ces émotions ont réveillé mon ulcère. Je le sens, il brûle. Ben oui, mais vous êtes en le diable pour chasser les enfants de Dieu dans la maison de Dieu.
l'avez aidé, vous l'avez renseigné, vous l'avez guidé. Mais parlez, ma fille. Je porte malheur. Mais non, voyons, personne ne peut porter malheur. C'était ça. Enfin, rassurez-vous, ma fille, vous n'y êtes pour rien, voyons. Oh si, je le sais bien. Depuis que je suis toute petite, c'est comme ça. Tenez, quand j'étais bébé, j'avais un certain lait en temps. Eh bien, l'usine qui fabriquait a fait faillite. Plus tard, à l'école, en CM2, alors que chaque année, on partait en classe verte, eh bien, l'année où j'y étais, ils n'ont pas eu de subvention et on n'est pas parti. C'est quand j'étais au collège que le toit du réfectoire s'est effondré, nous forçant à manger sous le crayon, près des toilettes. Le lycée a brûlé l'année où j'ai passé mon bac. Plus tard, à la faculté, j'ai eu un petit ami. Pour fumer, il a voulu s'appuyer contre un mur. En fait, il s'est appuyé contre une fenêtre. La vitre a explosé, il a perdu son bras. Il paraît que ça n'arrive jamais. Mais ce sont des coïncidences, ma fille, vous n'y êtes pour rien, voyons. Vous croyez? Pourtant, c'est pour aller me chercher à l'aéroport que mes parents ont pris leur voiture. Sur la route, il y avait un camion avec des moutons. Ils ont doublé. Un mouton a sauté hors du camion. On ne sait trop comment, pas sur leur pare-brise. Il paraît que ça non plus, ça n'arrive jamais. Vous voyez bien que je porte malheur. Ah oui, quand même. Mais non, voyons. Oui, pardon, c'est vrai. Certes, les coïncidences sont grandes, mais ça ne veut rien dire. Et que sont devenus vos parents? Ils ont quitté la route et sont tombés dans le ravin. Ils se sont écrasés dans la cour d'un abattoir qui se trouvait juste en dessous. C'était à cet abattoir que le camion mouton allait. Ironique, non? Je sens que je vais me mettre là-bas, il y a un courant d'air. Mais puisque je vous dis que personne ne peut porter malheur. Mon premier petit boulot, c'était à la montagne. Mon patron a voulu me faire une démonstration pour vendre des bâtons de ski. Il a planté son bâton pour me faire la démonstration. Au moment où une cliente entrait pour demander un renseignement, et paf, dans la tête du caniche. Mais non, voyons, vous êtes simplement au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment, tout comme Gilbert qui nous trouve à chaque fois qu'il veut nettoyer une pièce. Vous voulez que je vous raconte comment mon fiancé a été traîné sur 200 mètres alors qu'il faisait du stop pour venir me voir? Ou comment j'ai privé tout un quartier d'électricité pendant 12 jours avec juste un ouvre-boîte? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ne la laissez pas approcher de moi. Mais enfin, Sœur d'Ambrosine a raison, voyons. On ne peut pas porter malheur. Vous êtes simplement là quand le malheur arrive, voilà tout. Bon, mais ce n'est pas tout ça. Il nous faut savoir si ce bonhomme a le droit de nous déloger, de démolir le couvent, si nous pouvons trouver une solution ou si nous serons partis. Je vais demander à monsieur le curé de venir nous voir pour nous donner son avis et nous dire si ce bâtiment appartient bien au fils du comte Isambert. D'ici là, un repas léger, une bonne nuit de sommeil nous aideront à réfléchir. Mais surtout, priez pour notre salut, mes filles. Je
Merci.